Salut, c'est Caro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter une toute petite partie de ma pile à lire, puisque je vais vous présenter 10 livres de fantasy qui sont toujours dans ma pile à lire depuis plusieurs mois ou non et qui me tentent énormément. On va commencer du coup par Le Royaume assassiné, écrit par Alexandra Christo. Et ici, nous sommes dans une totale réécriture de conte de La Petite Sirène. C'est un roman que j'avais trouvé en fait chez à Easy Cash et version hardback de Saxus. Vous savez que ça coûtait une blinde. Là, je l'ai trouvé à même pas 3 euros et j'ai foncé dessus. J'aime les ambiances de réécriture de contes. Vous connaissez maintenant, je lis quand même beaucoup les Disney de Disney Villain et les Twisted Tales. Celui-ci, c'est un petit roman de fantasy. D'un côté, je me dis ça doit être plutôt facile à se mettre dedans parce que je connais à peu près l'histoire. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais en tout cas la couverture est juste incroyable, elle me tente énormément. Le résumé aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté, et voilà, il fait partie en tout cas des bouquins que j'ai envie de lire de fantasy. Alors oui, sur cette chaîne, vous voyez pas énormément de fantasy, j'essaie de me pousser un petit peu plus à en lire, surtout que j'en ai quand même, j'ai regardé sur mon livre addict, j'ai 56 bouquins de fantasy dans ma palle sur environ 430 livres actuellement. Donc d'un côté, ça fait quand même une bonne partie de livres de fantasy pour quelqu'un qui n'en lit pas énormément. Donc j'espère que cette vidéo me permettra de sortir du coup ces bouquins qui prennent la poussière dans ma pile, quoi. Donc on passe avec le numéro 2, j'ai nommé Sorcery of Thorn, écrit par Margaret Rocherson. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elizabeth et qui va être accusée d'avoir libéré, on va dire, un monstre qui était dans un grimoire depuis quelques temps. Du coup, elle va être accusée à tort, hein, bien évidemment, mais on est dans un monde où je crois que la magie est pas très bien vue, les sorciers et tout. Et en fait, cette fille, pour s'en sortir, va tout simplement faire appel à Nathaniel, qui est son ennemi principal, qui pourra sûrement l'aider, du coup, dans sa quête dans sa quête de liberté, hein, puisque alors je sais pas si elle va être arrêtée directement ou pas. En tout cas, je sais qu'on est vraiment dans une énorme bibliothèque remplie de grimoires et malheureusement, il y en a un qui s'est barré. Et l'inconvénient de ce petit livre qui part un peu en vrille, c'est qu'en fait, il cause quand même énormément de morts et de sujets ultra tabous dans tout le monde. Là, en soi, son objectif principal à notre petite Elisabeth, c'est de sauver le monde. Et alors, soit, je sais pas comment ça se passait, soit elle doit récupérer le grimoire, récupérer le monstre et l'enfermer dans le grimoire, je sais pas, avec un procès en cours. Bon, en tout cas, c'est l'un des romans qui m'a tenté énormément. Je sais que mon copain l'avait acheté du coup en version, en édition grimoire justement, et je me suis pris le petit tome compagnon qui allait avec, donc raison de plus pour découvrir cette saga. Ensuite, ce petit bouquin qui est dans ma pile à lire depuis quand même belle lurette, j'ai nommé Everless de Sarah Holland. Ici, nous sommes dans un monde, dans un univers où tout s'achète avec votre temps. Il me semblait avoir vu un film ou une série de ce même genre, on va dire. Et voilà, donc là, on va suivre Julie ou Julia, je sais plus, qui fait partie d'une famille pauvre et qui, du coup, si elle a besoin de quelque chose, elle doit acheter son temps, mais en partant de ce principe-là, je pense qu'elle va mourir à 20 ans. Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler, j'ai le tome 1 qu'on m'a offert il y a quelques années à mon anniversaire, je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est un roman que j'ai envie de lire. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le vois à chaque fois quand je passe devant ma bibliothèque, mais je ne le prends jamais, je ne sais pas pourquoi. J'ai trop de livres. Mes livres que je veux lire se noient dans d'autres bouquins, mais celui-ci fait partie des livres que j'aimerais lire absolument. Ensuite, j'ai nommé Lord d'Alexandra Bracken. Ici, ça va faire 3 ans à peu près qu'il est dans ma palle. On est sur un roman que j'avais reçu avec les box, je sais plus si c'était les box Illuminae, des box totalement anglophones, archi coté à un moment où t'as une liste d'attente incroyable. Tu payes une blinde ta box, mais le livre est un vrai petit bijou, t'as plein de goodies. Voilà, j'ai lu dedans. L'or est sorti également en France il y a maintenant quelques mois, donc j'aurais peut-être pu attendre et faire une économie de 60 balles, mais ce ne fut pas le cas du tout. On est sur de la fantasy qui mêle un peu mythologie, et je vous dirais bien un Hunger Games un peu, tu vois, dans le sens où il y aura des combats, il y aura des épreuves, et, et ça m'attire énormément. Par contre, ce qui m'attire un peu moins, c'est le côté anglais. Je lis plus du tout en anglais depuis quelques temps maintenant, j'ai peur de pas me remettre forcément dans l'histoire, même si le résumé m'attire énormément.
Des fois, quand je vais en librairie, je me dis: «Est-ce que je me l'achèterais pas en français?» Mais je me dis que voilà, ça peut me donner un petit coup de boost et tout, me remettre un petit peu à la langue anglaise. Ce serait super top. En tout cas, il me tente beaucoup. Après, bah, faut que je le sorte parce que ça reste un gros bébé anglais que je n'ai pas forcément envie de lire de suite parce que je sais que ça me prendra quand même beaucoup de temps. Cette saga-là, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne sais pas exactement de quoi on va parler. Je vous parle des Voleurs de fumée, écrit par Sally Green. J'ai la totalité de la saga dans ma pile à lire depuis quelques temps. Je n'ai toujours pas lu le tome 1. Je ne peux pas vraiment vous dire dans quel univers on évolue vraiment. Je crois qu'il y aura pas mal de personnages. Je sais que dans la couverture, on nous marque des personnages type en mode une princesse, un voleur, un traître, un truc comme ça. Et je pense que ça va mêler quand même énormément de persos. Après, je ne sais pas du coup à quel niveau on se situe de fantasy. En tout cas, bijeune comme je suis, je me suis acheté les 3 tomes. Si ça me déplaît dès le premier tome, bah, j'ai l'air un peu con, quoi. Mais voilà, ça me tente. Ça me tente également. Pareil, ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma palle, mais j'ai envie de vous dire, comme tous les prochains que je vais vous présenter, je me suis noté un roman de Helen Goodlett qui s'appelle Rule. Et là, nous sommes dans un univers un petit peu de royauté, avec, avec pas des pays, mais on va dire des espaces différents, des univers différents, où en fait un roi va aller chercher 3 filles qui font partie de totalement l'opposé. Une qui vient par exemple, je sais pas, d'Europe de l'Ouest, l'autre qui vient d'Asie et tout. Bref, elles sont totalement pas du tout au même niveau, au même endroit. Et en fait, elles vont apprendre que c'est les filles légitimes du roi, sauf que le roi ben, est mourant. Et il faut du coup qu'une des 3 arrive au pouvoir, si ce n'est pas les 3, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc on a ce combat entre ces 3 personnes qui apprennent qu'elles sont sœurs slash demi-sœurs, je ne sais pas trop. Et en plus de ça, ben, les personnes qui veulent, on va dire, empêcher ces filles qui viennent de nulle part d'arriver sur le trône et de gouverner un pays qu'elles ne connaissent pas du tout. Donc ça a l'air juste incroyable. Je crois qu'il y a 2 tomes, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a quand même énormément fait parler de lui quand c'est sorti, quoi. Donc ça m'attire toujours autant. J'aime la royauté, j'aime les épreuves, j'aime les combats, j'aime les clashs et les trahisons. Donc je pense être quand même un petit peu bien fournie en lisant cette saga. Oh, ce bouquin, honnêtement, ça doit faire mes 5 ans qu'il est dans ma pile, voire plus. Je vous présente Fandom de Anna Day. Et ici, nous allons suivre du coup une lectrice, un personnage qui va se retrouver dans un univers tout droit sorti de son livre, mais qui n'est pas forcément le meilleur univers, qui n'est pas l'univers dans lequel on a envie d'être en mode cocooning. Non, pas du tout. Je pourrais pas vous dire vraiment ce qui se passe, je sais juste ça. Je l'avais acheté parce que du coup, étant une amoureuse de livres, forcément j'ai envie de suivre une saga où la fille tombe dans son univers livresque. Donc affaire à suivre les amis. Celui-là, je pense que je vais me faire pas insulter, mais je pense que je vais me faire un peu des ennemis. Je n'ai toujours pas lu Game of Thrones. C'est une saga qui est complète dans ma pile à lire, qui m'attend depuis que je suis avec mon conjoint, c'est-à-dire 2017. Voilà, ça file énormément. Je l'ai toujours pas lu. Pourquoi? Parce que les tomes sont énormes. Ils font 1000 pages. Les pages sont encore plus fines qu'une fourmi. Je veux dire, elles sont énormes. Enfin, elles sont énormes. Les bouquins sont énormes. Les pages sont ultra fines. C'est écrit tout petit et ma myopie me voit arriver avec un bouquin comme ça en me disant hop, 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 hop. Non, 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 pas tout de suite. Là, voilà, c'est la taille qui me fait peur. La taille des lettres, la taille du bouquin, la finesse des pages, je sais pas comment dire. Mais l'univers a l'air incroyable. Je n'ai pas regardé la série. Je n'ai pas du tout regardé la série parce que je suis une grosse mauviette et que du coup je n'aime pas la violence. Je préfère que s'il y a une jambe cassée ou quoi que ce soit, le lire plutôt que de le voir directement à la télé, voyez-vous. Donc là-dessus, on reste sur un Game of Thrones où j'ai les 5 tomes de 1000 pages qui m'attendent gentiment dans ma pile à lire, qui feront sûrement encore un déménagement à mes côtés, hein, jamais 203. Et puis voilà. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Ce bouquin, pareil, ça fait quelques temps qu'il est dans ma bibliothèque. Il s'agit du livre Perdu des sortilèges, je crois, écrit par Deborah Harkness. Alors celui-là, je vous l'ai présenté plusieurs fois dans le Pumpkin Autumn Challenge. On est sur une trilogie qui est sortie, je crois, qui a été adaptée au cinéma. Je sais plus si c'est en série ou en film, mais en tout cas, c'est une série qui fait énormément... Enfin, un livre, j'ai du mal, qui fait énormément parler de lui. J'adore la sorcellerie, j'adore les grimoires, j'adore les secrets. On est sur un bouquin de 800 pages qui, je pense, pourrait me plaire, mais qui n'est toujours pas sorti de ma pile à lire.
Et enfin, le dernier, c'est un roman qui est quand même là depuis quelque temps également. J'ai nommé La lectrice de Tracy Chee. Je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, honnêtement. Ça fait quelque temps qu'elle est sortie. Je sais qu'il y a une vague, un engouement quand il y a cette saga qui est sortie. Depuis, ça s'est un petit peu estompé, j'en entends plus beaucoup parler. Mais en tout cas, c'est un roman qui est dans ma palle, donc que je vais forcément lire. Ici, nous suivons du coup un personnage qui s'appelle Sephia, il me semble, et qui perd toute sa famille, tantes, parents, frères et sœurs compris. On est dans un univers où personne ne sait lire du tout et c'est les livres qui tuent les gens et c'est un monde dans lequel j'ai envie de plonger également et qui m'a l'air toujours aussi bien depuis que j'ai acheté ce bouquin. Et voilà du coup pour les 10 fantaisies qui me tentaient d'un moment de ma pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire par lequel je dois commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit cœur bleu. Ça changera d'habitude et puis les cœurs, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite un très joyeux week-end, une très bonne fin de journée. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!